Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, gang de tripeux de VTT, de motocross, de motards pis d'odeur des gaz. J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est PY, je suis votre animateur de Motocross Québec. Aujourd'hui, on est en Montérégie dans la MRC Marguerite-Diouville, plus précisément à Sainte-Julie. J'ai fait une petite recherche sur Sainte-Julie parce que j'aime ça me documenter sur les endroits que je visite avec Motocross Québec. Puis en 2014, il y a l'indice relatif au bonheur. Il y a une étude là-dessus qui nous a révélé que Sainte-Julie, c'était l'endroit où les gens étaient les plus heureux au Québec. En tout cas, à voir la température qui est ici aujourd'hui, je regarde à gauche, je regarde à droite, les gens ont l'air heureux en tabarouette, c'est vrai, on va avoir une méchante belle journée. C'est la 3e manche du championnat provincial du Challenge Québec. Beaucoup d'action. Comme vous voyez derrière moi, la piste est vraiment belle, les conditions sont idéales. Du relief, des virages serrés, une piste très technique, les pilotes l'adorent. C'est la 3e manche du championnat provincial à Sainte-Julie, je vous le rappelle. Et c'est maintenant que ça commence à Motocross Québec. On est avec Pascal Péloquin, vous le reconnaissez, c'est un gars qui n'a plus besoin de présentation dans le milieu du motocross. Salut, man, ça va? Salut, bon, ça va très bien, toi? Ça va très bien, méchante belle journée. On a déjà la face bronzée de ton côté. Ouais, ben ouais, là, c'est une belle fête de semaine, puis une belle journée aujourd'hui, c'est à Sainte-Julie. Ça prend une belle journée à Sainte-Julie pour avoir des bonnes conditions, fait qu'on est bien content du déroulement de la journée. On en parlait un petit peu avant d'entrer en onde. Tu disais qu'à matin, la piste était mouillée pas mal. Il y avait arrosé ça pour être sûr que ça lève pas trop pendant le reste de la journée, ouais. Mais les conditions n'étaient pas faciles le matin. Non, c'est ça, les conditions vraiment pas faciles. Là. Ça a pris presque 120 gallons d'eau juste pour 2 petites présences sur la piste. Puis, un circuit dans ce style-là, faut que tu partes dans la boîte si tu veux finir en beauté. Là, on est en mi-journée, puis parfait en ce moment. Là. C'est vrai qu'il fait beau. On va parler avec ton fils Kyle tantôt. Ouais. J'aimerais ça qu'on en glisse quand même un petit mot. C'est sa première année junior. C'est le plus jeune à 14 ans. Ouais. Tabarouette, il fait sa place pas long. Ouais, c'est ça. Il fait sa place à la date. Il se tient entre 5 et 10. Ça, c'est pas mal sa position pour le début de saison. Moi, c'est le plus jeune sur le circuit. Dans le junior, c'est une catégorie de talent. Fait que tu peux avoir 35 ans et être dans le junior comme tu peux avoir 14 ans. Fait, lui, c'est le plus jeune avec un 125. Il tire son épingle du jeu. Il fonce, puis il prend pas de risque. Fait que une saison, c'est long. Moi, je dis tout le temps, une saison, c'est long. T'es mieux de finir 6 plus souvent que 4 puis de blesser. C'est la constance, dans le fond. C'est ça, c'est la constance. Pour avoir une carrière longue en motocross, faut pas trop que tu sois téméraire. Exact. C'est d'avoir un juste dosage, excusez. Au niveau de Jasmin Péloquin Sport, des nouveautés cette année? Qu'est-ce qui se trame un peu? On essaie tout le temps d'améliorer notre service, d'avoir une meilleure présence aux courses. C'est sûr que là, notre équipe est pas mal solide. On a les mêmes pilotes d'année en année. On bâtit sur ces pilotes-là. C'est pratiquement tous des jeunes. Moi, j'ai 39 ans, puis ils ont la moitié de mon âge, pratiquement tout être leur père, tu sais. Fait que c'est ça, on basé ces jeunes, puis on essaye Mais moi, c'est ce qui est ma force. Je donne des cours dans le sport-études, de motocross. Moi, ça a tout été ma force d'être avec les jeunes, peut-être avec ces pilotes-là, c'est le fun. Ben là, t'es un gars dynamique, t'es un gars amical, ça se sent tout de suite que t'es chaleureux puis que t'aimes ça. Ouais. Justement, on va en parler un petit peu de tes cours. Moi, ça m'intéresse. C'est des cours à journée, à semaine? C'est comment ça se passe, les cours que vous donnez? Bien, moi, je donne des cours privés à certaines personnes à journée. Okay. Mais on a un programme sport-études de secondaire 1 à 5. C'est que là, les jeunes, ils viennent au collège. Puis à chaque mercredi, on a une journée de 3 heures de moto libre. Puis à chaque lundi, on a une journée de formation. Puis tout ça. Puis de secondaire 1 à 5, de tous les niveaux de débutants à aller à... Comme Louis-Philippe Cordeau, vous allez l'interviewer plus tard dans la journée, qui roule la navette dans l'intermédiaire à seulement 16 ans.
Puis lui, dans ce programme-là, ça fait 5 ans. Puis c'est des bons pilotes. C'est bien le fun. Merveilleux. Hey, parce que là, je veux dire, on vient de filmer quelques courses là, en arrivant. Puis vous êtes partout, on entend tout le temps Jasmin Péloquin Sport, Jasmin Péloquin Sport, Jasmin Péloquin Sport. Je pense que c'est le nom qu'on entend le plus souvent depuis qu'on est arrivé aujourd'hui. Fait que chapeau à votre équipe. Là. Ben, gros merci, gros merci. Mais derrière chaque coureur, il y a une famille, il y a des parents, des amis. C'est un travail sans cesse. Puis tous les donnent tout le maximum, puis on bâtit avec ça, puis on s'entraide tous. Nous autres, un problème, on peut être 10 à s'aider. On s'entraide tous. Une équipe, c'est ça. Une équipe, une famille, tous pour un, pour tous. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci à toi, Mac. Bonne journée. Yes. À mes côtés de Jasmin Péloquin Sport, Kyle Péloquin. Salut Kyle, ça va? Très bien, toi? Très bien aussi. Belle journée pour la course aujourd'hui. Ouais, la piste est très belle. Ouais. Comment ça s'est passé tes courses? J'ai entendu dire que c'était ta première année junior. Là. Ma première course en matin, ça n'a pas très bien été. La piste était boiteuse. J'avais ma nouvelle monture puis j'étais pas très habitué. Puis ma deuxième course en 125, ça a très bien été avec une belle troisième position. Puis en junior, ma dernière course que j'ai faite il y a à peu près 30 minutes, ça a aussi très bien été. J'ai fini en 7e position avec des belles batailles. Il y a quelqu'un qui me disait que tu étais pas mal dans les plus jeunes, sinon le plus jeune de la gang à 14 ans. Ouais, je suis le plus jeune de la gang. Ouais. Tu réussis à tirer ton épingle du jeu quand même, bravo. Ah ouais, ça va très bien. C'est ta nouvelle moto, là, par rapport à ce que tu avais l'année passée, là, les majeures différences là, que tu trouves, tu dis que tu n'étais pas trop habitué au début, c'est quoi qui vient changer le plus? Ben, les grosses roues, il y a plus de power, c'est plus dur à tenir. C'est un autre style de conduite. La piste ici, c'était pas la première fois que tu la faisais? Non, c'était pas la première fois. C'est une belle piste ici, hein? Il y a beaucoup de relief, il y a beaucoup de sauts. Je trouve que c'est une piste qui demande quand même beaucoup d'intelligence du niveau du pilote parce qu'il y a des sauts qu'il faut que tu prennes des fois pas trop haut pour pas trop perdre de temps. Il y en a d'autres qu'il faut que tu prennes vraiment haut parce que t'as pas le choix. T'as des virages serrés, il faut toujours que tu penses à ta vitesse. C'est vraiment, je pense, une piste qui est assez technique. Oui, c'est très technique, faut être constant du début jusqu'à la fin, faut pas faire trop d'erreurs, sinon ça va bien. Tes objectifs pour cette année, ça ressemble à quoi? Cette année, en junior, je me vise un top 5. Finir à l'avant, je serais bien content. Puis en 125, je me vise un top 3. Ben garde, je te le souhaite. Merci beaucoup pour ton temps, puis garde excellent reste de journée. Un gros merci. Merci à toi. On est avec Louis-Philippe Cordeau. Ça fait 3 fois que je lui demande son nom. Je suis tellement pas bon avec les noms. Excuse-moi encore, Louis-Philippe. Ça va bien? Ouais, ça va très bien, toi. Méchante belle journée pour la course aujourd'hui. Ouais, il fait très beau. La piste, elle s'accroche. Yes. Ben dans l'air sur la piste. Ben ça a l'air à ça. Tu me disais ça avant d'entrer devant les caméras. 2 au shot, 2 victoires. Tu ramasses tout? Ah, je peux pas demander mieux pour la MX2. Je suis venu ici gagner, puis c'est ça que j'ai fait. C'est ta 5e année avec Jasmin Péloquin Sport. T'es-tu encore content? Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Le Yamaha va super bien, puis il a tout le temps un bon service, puis je peux pas demander une meilleure équipe. Avec des journées comme aujourd'hui, il paraît qu'à matin, c'était un petit peu glaiseux. Il avait arrosé beaucoup, c'était moins facile. Mais là, les conditions sont vraiment excellentes. Ouais, là, c'est vraiment beau. La piste, ça accroche, détrempée, puis ça va super bien. Ça a de la bonne vitesse.
Moi, j'ai de la misère à me mettre à votre place. Là. Ceux qui ne le savent pas à la maison, moi, je suis un gars, j'haïs la chaleur. Là, il fait 31, il y a un petit vent, là, mais tu sais, il y a de l'humidité. Vous autres, quand vous êtes en train de courir, là, ça doit être fou, là, la chaleur, l'adrénaline, la pompe. Là, il faut garder le focus à travers tout ça. La piste est super technique en plus. C'est quoi votre truc pour rester focus? Ben, hier, je me suis super bien hydraté. Aujourd'hui aussi, je mange bien. Puis durant la piste, j'essaie de rester constant sans pousser trop. Puis ça amène à la victoire, ça a l'air. Ça a l'air à ça, c'est des bons trucs. En tout cas, hydratez-vous, vous allez gagner tout le temps. Puis par rapport à tes objectifs pour cette saison, c'est quoi que tu vises? Ben ça, j'aimerais bien ça, avoir finir number 1 en MX2. Mais un top 3, là, je serais bien content. Je te souhaite d'atteindre tes objectifs pour la saison. Merci beaucoup pour ton temps, puis bonne chance pour le reste de la journée. Yes. À mes côtés, une jeune machine de motocross, une autre de l'équipe Jasmin Péloquin Sport. Ils ont juste de ça du talent dans cette équipe-là. Chris Da Silva, salut, man. Ouais, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, j'ai fait ma course il y a pas longtemps, fait que je suis un petit peu chaud, là, mais ça va bien. Hey, regarde, je te comprends, c'est ça que je disais avec les autres tantôt. Fait chaud, vous autres, vous êtes en courant, en moto, habillés, des pieds à la tête. Vous êtes des machines pour réussir à faire ça. Moi, je serais pas capable. Hey, première année pro, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ben ça va bien. À Saner, il y a 2 semaines, j'ai fait un podium, mais aujourd'hui, j'ai fini 5e. Bien content avec les résultats, ça s'en vient, la vitesse s'en vient. Je me fais un nom en pro, là, ça va bien. Y a-tu un gros gap, une grosse différence avec l'autre catégorie de l'année passée ou tu t'adaptes quand même assez bien? Ouais, il y a une grosse différence avec les top riders, mais je m'habitue, puis faut continuer à pousser, puis après, à la fin de l'année, j'espère d'être dans le top 3, puis faire des bons résultats. Tu vises top 3 d'ici la fin de l'année? Ouais, yes. Je vise le top 3. Puis les courses aujourd'hui, ça se passe comment jusqu'à maintenant? Ouais, ça va bien. La track à matin est un petit peu glissante. J'ai fait 5e grâce à des erreurs des autres coureurs. J'ai resté debout. Mais dans le dernier cours, j'ai fait 5e aussi. MX3, je sais pas où j'ai fini, mais ça allait bien, la vitesse était là. T'es-tu le genre de gars qui préfère avoir des pistes où est-ce qu'on peut avoir vraiment beaucoup de vitesse puis pas trop de virages ou des pistes comme ici avec beaucoup de relief, des virages, de la technique? Moi, j'aime bien les virages puis la technique vu que j'excelle un petit peu plus là-dedans. Mais tu sais, c'est le fun aussi, les tracks qui sont vraiment vite. Ça paraît une grosse différence avec les autres coureurs, ça. Avez-vous une diète spéciale? Disons, genre, avant une fin de semaine de moto, là, tu dois pas manger de la pizza, de la poutine, de la pizza, de la poutine? Non, c'est sûr que non, à cause que si t'arrives à la fin de semaine avec ça dans le corps, ça va juste pas bien. Tu vas avoir de la misère toute la fin de semaine, mais on essaie de manger du poisson, des affaires de même, des pâtes, ça aussi c'est bon. Fait que on essaie de garder ça en santé un peu. Là. Des bons glucides lents, des petits sucres rapides pour avoir un petit boost d'énergie. Ouais, ça l'aide un peu aussi. Rester focus. Ouais. Hey, merci beaucoup. Regarde, je te souhaite d'atteindre ton objectif de top 3 pour le reste de l'année. Je te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la journée. Je te souhaite aussi de rester sur tes roues, de connaître des départs de feu. Ouais. Puis garde tout ce que tu veux pour cette année, mon gars. Parfait, merci beaucoup. Merci, man. À mes côtés, Jérémy Lupien, l'homme d'affaires. Le gars, il se blesse tout le temps. Il revient toujours en selle. Là, vous voyez, il porte un dispositif spécial. Salut, man, ça va? Ça va très bien, toi? Un dispositif spécial.
On peut appeler ça de même. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Je veux d'abord que tu nous expliques. Ça s'est passé à Deschambault, première manche de l'année. Ça a quand même donné un petit coup à ta saison de motocross. On a vraiment mal parti à la saison. En plus, cette année, on avait 2 motos pour faire l'Inter. Le but, c'était de gagner le championnat. Puis, premier round en partant comme ça à Deschambault, le premier tour d'impratique, j'ai sauté le gros double à Deschambault. Le pilote en avant de moi l'a pas sauté. Moi, ça a bien été. Puis après ça, nos lignes sont venues ensemble. Puis avec la vitesse que j'avais, puis le déficit de vitesse, dans le fond, les deux, on s'est foncé dedans. T'es tombé dessus? J'ai comme pogné sa roue en arrière en atterrissant. Fait que ça a fini que moi, j'ai tombé. Puis c'est vraiment une chute malchanceuse, si on peut dire ça comme ça, là, parce que j'avais rien d'autre. Je me suis cassé 2 vertèbres, dans le fond. Puis j'avais pas de scratch sur le corps, j'avais rien d'autre à part de ça. Fait que c'est vraiment malchanceux. Fait que là, c'est les vertèbres dans le dos, là, dans la colonne vertébrale. Ouais. Casser 2 vertèbres, puis ça doit être... Tabarouette, t'es encore debout? Ça va bien? T'es chanceux? Dans ta malchance? La D11, la D12 sont cassées. OK. Puis il était pas certain s'ils voulaient l'opérer à cause qu'elle était instable, la fracture. Puis finalement, ils ont décidé qu'avec le corset, là, ça serait assez stable et tout. Fait que là, je vais pouvoir commencer à l'enlever graduellement puis à reprendre la vie, là. Puis là, on s'entend que cette année, je veux dire, il n'y aura pas vraiment d'objectif parce que tu sais pas vraiment quand tu vas pouvoir performer à plein encore. Mais de retour sur une moto, sais-tu quand est-ce que ça va pouvoir se passer à peu près? C'est sûr que les médecins parlent d'environ 5 semaines avant d'un rétablissement à 100 %. Après ça, quand est-ce que je peux faire la moto tout pour les impacts, je sais pas. Mais c'est certain que, comme tu dis, j'aimerais ça revenir avant la fin de la saison, au moins faire une petite présence pour mes commanditaires puis essayer de venir montrer qu'est-ce que j'avais dans le ventre au début de la saison. Puis avec Jasmin Péloquin Sport, ça va toujours bien? Ouais, on a une belle relation. C'est sûr que c'est des gens très humains. Ils comprennent. Pascal aussi, il y a eu plusieurs chutes au Supercross dans le temps. Puis c'est du monde très humain puis ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Puis il faut vivre avec. Regarde, je te souhaite la meilleure des chances, le meilleur établissement possible et la meilleure des chances dans ta carrière de motocross aussi, man. Merci beaucoup. Merci à toi. Yes. Cette semaine, à la chronique Importation Thibault, on va vous présenter les produits Cross Pro. Dave, tu vas me dire si je me trompe. Moi, je connaissais Cross Pro là, par rapport au VTT. Mais maintenant, on les retrouve dans le milieu du MX. Oui, mais VTT, c'est bien mentionné parce que justement, ils ont lancé une grande gamme d'accessoires aluminium, des protèges sous-moteurs, des protèges cadres pour VTT. Mais ils ont aussi une grande gamme d'accessoires moto. On voit juste des tabourets, des stands de moto, mais aussi, non juste pour la motocross, mais aussi, mettons, pour les aventuriers. Oui, comme je pense, là, la skid plate, si vous me permettez l'expression, qu'on a ici, on voit là, que c'est un modèle plus gros, adapté plus à une moto, là, genre Enduro Adventure. Là. Oui, justement. Celui-là, c'est le modèle pour le Tiger 800. Elle est entièrement en aluminium. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec la compagnie, c'est qu'ils ont un choix. Si, admettons, tu es une personne qui veut avoir un skid plate, mais tu ne veux pas l'avoir en aluminium, ils font certains modèles aussi en plastique, dans polypropylène. OK. Puis, comme je voyais aussi en feuilletant le catalogue tout à l'heure, il y a différents modèles. C'est pas toujours les côtés fermés, là, tout dépendant de ce qu'on fait avec notre moto. Hein. Un gars d'enduro va aller dans les roches, va plus apprécier une skid plate qui protège plus son moteur, tandis qu'un gars de MX va aimer mieux une skid plate qui protège juste le dessous. Oui, c'est vraiment une compagnie qui se sont concentrés à se protéger la moto ou le VTT contre les roches puis des affaires, justement, qui peuvent endommager le moteur. Puis Dave, je vois aussi, là, tu nous as apporté 2 modèles de stand. On a un modèle comme on connaît bien ici, conventionnel, mais il y a ici avec le levier, là, ça c'est très apprécié pour les personnes de plus petite taille, les personnes qui ont moins de force. Puis on sait quand on arrive à la fin de notre heat, là, à la fin de notre course, bien, des fois, un stand à pédale là, comme ça, c'est bien apprécié. Oui, absolument. C'est vraiment apprécié par les gens, ce modèle-là, à cause de ça. Tu peux être tout seul, autonome, puis même sans forcer pour lever ton bicycle. Encore une fois, merci Dave. Si vous avez des questions, rendez-vous sur importationthibault.com. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. À mes côtés,
la fille du big boss, du promoteur de la piste de Sainte-Julie, Jessica Pepin. Pas d'accent aigu sur le E, c'est pas Pépin, c'est Pepin. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. T'as mis tes lunettes de Superstar aujourd'hui? Moi, je me souvenais que la dernière fois, j'avais eu le soleil d'en face. Quand on s'était rencontrés, ça m'avait bien gêné. J'ai pris... Il n'y aura pas de plissage de yeux aujourd'hui. Non. Merveilleux. Hey, comment ça s'est passé tes courses? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu fais du motocross. Oui, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'on est toujours super critique quand c'est chez soi. On veut vraiment se dépasser. J'ai pas eu les départs que je voulais, malheureusement. Mais après ça, on s'est bien rattrapé. Puis, somme toute, je suis vraiment très contente. Puis, on va essayer de faire mieux la semaine prochaine. On a toujours tendance, en tant qu'individu, de toute manière, à être vraiment difficile envers soi-même. Et les autres disent « Bravo, t'as fait une bonne job! » Et nous autres, non, ouais, j'aurais pu faire mieux, tout le temps. On se rappelle les moments qui ont mal été, là. Mais bon, dernière course, j'ai pas tombé. On est resté sur les 2 roues. Au final, c'est ça l'important. En tout cas, t'as une belle performance, bravo. Je te remercie. Aujourd'hui, le soleil est de la partie. Il y a un petit vent dont on se dit depuis tantôt, chance qu'il est là parce qu'il ferait chaud en tabarouette. La poussière lève pas trop. La piste a été bien entretenue. Grosso modo, l'événement aujourd'hui, satisfait? On est super contents. On est content de la fin de semaine au complet. La piste a vraiment été super bien travaillée. Les commentaires sont unanimes, sont vraiment super bons. C'est ça, c'est vraiment toute une question, l'arrosage, le soleil qu'il va faire, est-ce qu'il va vanter, comment il va vanter pour être sûr d'avoir une piste qui est dans des parfaites conditions toute la journée, puis surtout, pas trop de poussière. On veut voir ce qui se passe. Comme tu dis, il y a tellement d'impondérables, le soleil, le vent, la pluie qui peut faire. Vous devez suivre quand même la météo, non seulement au jour le jour, mais quasiment une semaine d'avance pour savoir comment préparer une piste comme ça. Oui, complètement. Puis même, on regarde tout le temps la météo qui fait la semaine d'avant parce qu'on veut être sûr, on aime ça avoir une bonne pluie là, pendant 1 à 2 jours pendant la semaine d'avant. Comme ça fait vraiment bien pénétrer dans le sol. Une piste anglaise, là, c'est toujours beaucoup plus difficile à travailler. Fait qu'il faut vraiment qu'on arrive avec un bon coup pour être sûr que la piste fasse vraiment des belles roulières pour que les pros aient du fun et en même temps que ça soit pas trop dangereux pour les amateurs. Est-ce que cette année, il y a eu des changements? Avez-vous réservé des surprises là, pour la nouvelle année? Parce que là, tu sais, on le sait, Sainte-Julie, c'est une piste naturelle, beaucoup de relief, des beaux sauts, des virages serrés, super technique. Êtes-vous de ceux qui aimaient des petites surprises là, pour les pilotes à chaque année? On n'est absolument pas ce genre-là. Absolument pas. La piste, c'est vraiment un classique. Ça fait des années qu'on la garde comme ça. Même, on se fait souvent remercier même de la garder comme ça. Les amateurs de la piste ici sont toujours super contents. On la prépare pas mal, je te dirais, de la même façon à chaque année. On y pense des fois faire des petites modifications, mais... Arriver avec un petit coup en bas de la ceinture. On est classique, hein? Les gens sont contents parce qu'ils la connaissent. Ils savent comment aborder les virages, comment aborder les sauts. Année après année, ils sont confiants quand ils arrivent ici. Puis d'une certaine manière, je trouve que c'est une bonne façon aussi d'offrir un bon spectacle aux amateurs. Mais oui, complètement. Puis aussi, ça fait partie de la sécurité. T'sais, les gens ne peuvent pas souvent venir la fin de semaine avant rouler. Fait qu'à part de ça, ils n'ont pas d'autres moments pour venir rouler ici parce que la piste n'est pas ouverte pour les pratiques à l'année. Donc, ça fait aussi un petit peu partie quand même de la sécurité de connaître le tracé. Là. Puis l'avenue du Challenge Québec, cette année, encore une fois, on est content de l'avoir invité. On est vraiment, vraiment content. On est super content du travail de Jean-Nicolas. Tout l'affichage des commanditaires sur le circuit, ça donne vraiment un look très national. C'est vraiment du beau travail qui a été fait cette année. Puis je sais pas si les gens à la maison l'entendent, mais la musique, les caisses de son, la musique sort bien, il n'y a pas de distorsion, il y a du gros beat, il y a Mathieu Buteau qui fait l'annonceur maison, c'est le fun, il y a de l'ambiance. Là. Je pense que vraiment tout le monde trippe aujourd'hui. Ah, complètement. On espère toujours pouvoir réussir à avoir Mathieu Buteau à notre événement. On l'a eu cette année, on est super contents, on a un DJ. Fait que ça aide à l'ambiance, ça, puis la petite course à la cantine. Pas pire pour les spectateurs. Hey, merci beaucoup, Jessica Pepin. Bravo pour tes courses, bravo pour l'événement d'aujourd'hui, puis bonne continuité à Sainte-Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là.
déjà la fin de cette merveilleuse journée à la piste de Sainte-Julie pour la 3e manche du championnat provincial. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été à l'écoute. Manquez pas la prochaine émission la semaine prochaine pour la 4e manche du championnat provincial. Je vous rappelle que pour ceux qui s'intéressent, c'est possible de voir l'émission en reprise encore et encore sur motocrossquebec.tv ou encore sur télé-mag.tv. Je voudrais remercier personnellement la gang de Jasmin Péloquin Sport qui se trouve derrière moi pour leur accueil, toujours aussi sympathique, des gars talentueux, des gars souriants. C'est le fun de jaser avec eux autres. Merci à vous autres, Jasmin Péloquin Sport. Merci à Jessica Pépin de nous avoir accueillis à son site à Sainte-Julie. Merci beaucoup en mon nom à moi et au nom de celui de toute l'équipe de Télémag de Motocross Québec. Je vous dis salut tout le monde, bonne journée à l'écoute de Télémag et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.